Ravi de vous retrouver mes petits amis. Tout à l'heure, nous avons pu voir le thème de la santé et de la prévention avec Educare, la Fédération des associations de Créteil et le STBDE. Mais maintenant, comme promis, nous accueillons une foultitude d'associations qui vont nous parler de leurs activités en faveur de la réussite étudiante, de l'intégration des nouveaux étudiants et surtout du maintien de la vie étudiante. Les différents BDE de l'UPEC sont très actifs. Les événements, c'est eux. Les week-ends, eux aussi. Les soirées, toujours eux. Et pour ceux qui chercheraient un environnement de travail propice à la réussite universitaire, ça tombe bien parce qu'ils s'occupent aussi des tutorats. Et ce n'est pas tout. Certaines associations organisent aussi des rencontres avec les professionnels pour favoriser le lien avec le monde du travail et faciliter l'insertion professionnelle. Je vous propose de découvrir tout ça avec nos invités. Eulalie. Rebonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons donc pour notre troisième live de la journée sur l'intégration et l'insertion. Nous avons donc la chance d'avoir 4 associations et BDE avec nous pour ce troisième live. Dans un premier temps, nous avons Emma de l'association Les Politistes de Créteil qui a déjà pu intervenir au cours de la matinée. Nous avons ensuite Anna du BDE STAPS Héritage. Puis de l'autre côté, nous avons Eddy de l'AFEV et Agotio de l'UEI UPEC. C'est un plaisir pour moi de vous avoir pour ce troisième live, pour parler donc intégration, insertion et entrée d'étudiantes aussi, je suppose. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez chacun et chacune m'en dire un peu plus sur votre association et tout ce que vous pouvez, tout ce qu'on peut y faire. Emma, je te laisse commencer. Ok, très bien. Alors moi, du coup, je représente l'association Les Politistes de Créteil. C'est une association de filière centrée sur les formations en sciences politiques au sein de l'École internationale d'études politiques, donc l'EEP. Donc on est une association faite par les étudiants et pour les étudiants de ces formations. On intervient énormément pour l'intégration et pour l'insertion professionnelle. On a un pôle BDE centralisé sur l'intégration et un pôle relations institutionnelles centralisé sur l'insertion professionnelle, justement. Voilà. Merci beaucoup. Anna, je te laisse présenter le BDE STAPS Héritage. Alors, bonjour à tous. Je me présente, je suis coprésidente du bureau des étudiants du STAPS Héritage. Pour faire simple, on est une association qui a été créée le 13 novembre 2019. Donc, on est encore très récent et en devenir. C'est-à-dire que nous, on va participer à tous les projets, on va susciter l'engagement des étudiants dans des projets à la fois humanitaires et sociaux, mais également en préparer, comme on l'a dit tout à l'heure, des événements pour la cohésion et l'intégration de tous les étudiants. Merci beaucoup. Eddy, quelque chose pour présenter l'AFEV ? Oui, tout à fait. Donc, moi, c'est Eddy, je suis chargé de développement local à l'AFEV. L'AFEV, c'est une association qui va fêter ses 30 ans, donc on commence à avoir un petit peu d'âge. Et on est surtout connu par rapport au mentorat. Donc, dans la France, il y a 9000 étudiants mentors qui vont accompagner un enfant ou adolescent 2 heures par semaine au domicile ou dans un tiers-lieu ou à distanciel. Et on est aussi connu pour le service civique. On a plusieurs missions d'engagement de la jeunesse qui peuvent aller, par exemple, dans des collèges pour faciliter l'orientation des collégiens, animer le réseau des engagés. Et ce sont des missions où on voit régulièrement des étudiants, et notamment des étudiants de l'UPEC, intervenir. Dire aussi qu'on est 160 étudiants dans le Val-de-Marne à faire le mentorat, donc plus d'une centaine d'étudiants de l'UPEC. On a d'autres programmes, mais j'en parlerai sûrement après. Merci beaucoup. Pour conclure, du coup, avec l'UPEC, je te laisse la parole, Agotio. D'accord, merci. Merci de m'avoir passé la parole. Alors bonjour tout le monde. Et je suis Dia Agotio Dieudonné, président de l'UEI UPEC, c'est-à-dire Union des étudiants ivoiriens de l'Université Paris-Est Créteil. Et voilà, notre association regorge d'énormes buts. Donc nous intervenons sur l'intégration des étudiants nouvellement arrivés en France, des étudiants ivoiriens, mais aussi des étudiants d'autres nationalités. Et aussi, nous cultivons l'esprit de solidarité et de partage. Et l'UEI s'engage à participer activement à l'épanouissement de l'université et à l'épanouissement de tous les étudiants de l'UPEC. Merci. Merci beaucoup. Pour continuer un peu sur la présentation de vos associations respectives,
s'il n'y avait qu'un seul projet ou qu'une seule action à retenir de votre association, selon vous, laquelle est-ce que ce serait? Si on devait parler, par exemple, des politistes à la base d'une seule action, laquelle est-ce que ce serait, Emma? Alors, j'aurais du mal à parler d'un événement, étant donné qu'en fait, on a deux pôles qui font deux trucs bien distincts, qui sont donc le BDE et le pôle relations institutionnelles. Donc, je vais simplement citer un événement pour chaque pôle. Pour le pôle BDE, je parlerai des afterworks qu'on fait généralement dans Paris, qui permettent aux étudiants de se rencontrer. On en a fait un hier soir, c'était très sympathique. Et sinon, pour le rôle relations institutionnelles, je parlerai des apéros pro. Donc, encore une fois, on se retrouve dans un bar, mais avec un intervenant extérieur qui vient du milieu de la science politique. Donc, c'est très large. Ça peut être des anciens maires, anciens ministres, journalistes, députés et d'autres. Et du coup, c'est beaucoup plus intimiste. Ça va être une quinzaine de personnes qui vont pouvoir dialoguer avec cet intervenant sur son parcours, sur son milieu, sur tous les a priori qu'on pourrait avoir dessus et sur l'expérience vécue. Voilà. Merci beaucoup. Anna, peut-être un événement à retenir, un moment marquant de l'association? Alors, notre principale action qui a débuté en 2020 sous le nom d'aide étudiante, je pense que c'est l'action la plus importante qui a suscité beaucoup de réussite étudiante pour les premières années. Cette aide étudiante s'est vite transformée en tutorat, entre guillemets crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on a pu être formé au tutorat de crise sanitaire, c'est-à-dire qu'on accompagnait les étudiants à la fois dans leurs études, mais également un accompagnement un peu plus personnel, on va dire. Ce tutorat s'est principalement déroulé en distanciel, à cause du Covid. Et on l'a fait sur Discord, qui est un site de jeux en ligne, mais où on peut également discuter, faire des appels de visioconférence, ce qui nous a permis en fait de pouvoir échanger avec les étudiants pendant une très longue période jusqu'à cette année. Merci beaucoup. Eddy, je te laisse prendre la parole pour répondre à cette question si tu le veux bien. C'est une question un peu difficile, mais je dirais que vraiment l'action phare, c'est le mentorat, c'est-à-dire vraiment la rencontre entre un étudiant, une étudiante de l'UPEC avec l'enfant elle va accompagner. Cet enfant peut être en maternelle, peut être au collège, ça va être peut-être de l'orientation, peut-être de la lecture, peut-être aider l'enfant à avoir plus d'estime de soi. Mais c'est plein de belles expériences durant l'année, des réussites, des joies, des sorties. Et voilà, c'est une très belle expérience. Et je terminerai en disant que c'est une expérience qui est valorisée dans le cadre de la FEF, puisque nous avons une plateforme qui s'appelle Reconnaissance de l'engagement des étudiants et des compétences, qui permet aux étudiants de s'auto-former et en même temps de faire une auto-évaluation des compétences et un bilan de compétences. Merci beaucoup. Agotio, pour conclure sur ce tour de table, vas-y. Alors, oui, voilà, merci de m'avoir encore passé la parole. Et c'est pour moi l'occasion de dire que notre association, et comme l'a dit Eddy, hein, c'est une question pas trop difficile, mais un peu... Voilà, donc évidemment, notre association a maintenant 1 an d'existence. Et donc... nous l'avons créé dans les moments très difficiles, donc pendant la période sanitaire. Et nous avons quand même mis en place quelques activités en ligne, donc des jeux ludiques, d'où des jeux de Scrabble et des jeux de baccalauréat. Baccalauréat, c'est un jeu en ligne, c'est un jeu de culture générale. Et voilà, nous avons aussi initié des cours d'anglais en ligne. Donc, mais vu que toute association tisse sa force de la pratique, donc de manière physique, et vu que il y a l'allègement de la crise sanitaire et tout ça, donc nous pensons organiser bientôt de nouvelles choses, et d'où la lecture rapide, un club de lecture rapide et le jeu de Maracana, que vous ne connaissez pas peut-être. C'est un jeu de foot, de 12 personnes maximum. Et vraiment, c'est très intéressant. Et nous sommes très impatients de pouvoir exposer nos activités. Voilà, merci. Eh bien, on a hâte de voir toutes les activités que vous proposerez en présentiel. Emma, je me permets de revenir vers toi parce que du coup, au sein des politistes, il me semble que j'ai entendu parler aussi de la création d'un réseau d'alumni. Je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde, donc peut-être que tu peux nous expliquer déjà un peu ce que c'est, quel est l'objectif et du coup, quel est l'intérêt, que ce soit pour les étudiants de l'EEP ou même pour tous les étudiants
en règle générale à l'université. Oui, du coup, oui, la création d'un réseau alumni, c'est un objectif très important qu'on a au sein de l'association. Un réseau alumni, c'est tout simplement un réseau qui se crée en gardant contact avec les anciens étudiants. Donc, on va garder leurs coordonnées et on va les intégrer à un large groupe d'anciens. Derrière, ces anciens pourront aider les nouveaux étudiants dans leur recherche de stage, dans leur recherche d'emploi, parce que les anciens, forcément, ont des contacts, ont des expériences. Donc, ça va demander pour nous un vrai travail. On est en lien avec notre administration pour mettre tout cela en place. Mais ça nous semble important parce que ce qui est important au sein de notre école, c'est l'entraide. Et ça, je pense que c'est vraiment une valeur très importante pour les étudiants. Et donc, on cherche à s'aider, on cherche à trouver des opportunités ensemble et à garder contact. Et aussi, pourquoi pas permettre aux anciens de se retrouver en présentiel, se revoir et savoir ce que chacun a fait après les études au sein de l'université. Merci beaucoup. En effet, ça permet certainement un moment de retrouvailles et peut-être aussi avec les professeurs. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'envisagé par rapport à ça. Oui, effectivement. Ouais. Anna, peut-être que tu peux du coup élaborer un petit peu sur le tutorat mis en place. Combien de tuteurs est-ce que vous avez pu récupérer? Comment est-ce que ça s'est passé et comment la pérennisation de cette action se passe? Alors, depuis la mise en place du tutorat sur Discord, on a pu regrouper environ 6 à 8 tuteurs venant du BDE principalement, étant donné que c'était une période assez difficile avec le confinement, avec le Covid et tout ce qui se passait. Et au niveau des étudiants, on a eu la chance d'en récupérer environ entre 80 et 100 étudiants sur Discord, qui est vraiment pas mal étant donné la situation dans laquelle on était, et la communication qui s'est principalement faite sur notre site Instagram et également par mail. Donc ça a été une réussite. Au niveau du tutorat, on organisait des cours, des tutorats par matière et par tuteur, c'est-à-dire un tuteur avait à la fois 2 matières avec les étudiants à qui ça intéressait, qui se connectaient le soir en général sur le cours et avec qui on pouvait discuter, organiser des jeux. Bien sûr, puisque je sais que beaucoup pensent que le tutorat, c'est comme en cours avec un professeur qui va t'aider dans tes cours, mais non, c'est pas ça, c'est de l'accompagnement, c'est-à-dire que nous, on est là pour te donner des tips, te donner comment t'organiser, comment préparer un examen et répondre au maximum à tes questions. Jusqu'où ce qui est bien, c'est qu'on a pu également jouer à des jeux à la fin des séances. Comme on dit, après l'effort, le réconfort, c'est totalement génial. Et je sais que beaucoup d'étudiants en première année ont vraiment apprécié. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on parle d'intégration et d'insertion professionnelle, mais on parle aussi beaucoup d'entraide, ce qui revient des 4 associations que nous avons la chance d'avoir ici pour ce 3e live. Voilà, c'est quand même beaucoup d'entraide et ça revient quand même beaucoup depuis le début de la journée et c'est une très bonne chose, surtout avec la crise du Covid. On va continuer avec Eddie par rapport donc du coup à tout ce système de tutorat, etc. Comment plus précisément est-ce que c'est valorisé du coup par rapport à l'université, peut-être aussi par rapport au CV, à partir de quel âge précisément? Et est-ce que par exemple dès la L1 on peut faire ça si on a envie, ou est-ce qu'il faut au minimum connaître déjà un petit peu l'université ou pas? Alors, je vais répondre à la dernière question tout de suite. En effet, dès la licence 1, on peut devenir mentor. Alors, on ne fait pas de tutorat, mais de mentorat. Et c'est valorisé dans le cadre, par exemple, des unités libres d'enseignement, par exemple avec l'unité culture. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'associations qui proposent des unités d'enseignement culture, donc ce qu'on appelait avant les options transversales, que les étudiants en licence doivent passer obligatoirement dans leur licence. Et donc, il y a une option engagement de solidarité avec la FEB. Et donc, chaque année, on a à peu près 70 nouveaux mentors par ce biais qui viennent à la FEB. On a tissé aussi des partenariats avec l'UFR Sciences de l'Éducation et avec l'IAE cette année pour que des étudiants mentors puissent aussi avoir une belle expérience et surtout avoir leur engagement qui soit reconnu.
En termes d'expérience professionnelle, donc je parlais de la plateforme, on aide aussi les étudiants et étudiantes à valoriser leur expérience, que c'est important de la valoriser parce que dans le mentorat, on va développer des compétences, par exemple en termes de patience, de pédagogie, d'organisation, qui forcément vont servir dans le milieu professionnel. Et donc du coup, comment on fait pour les valoriser à l'oral, mais aussi à l'écrit dans leur CV? D'ailleurs, on conseille assez vite aux mentors de mettre la FEV dans le CV, justement, pour aider à cela. Et donc, il y a ce mentorat, et puis en même temps, il y a aussi ces missions de service civique qui sont aussi valorisées professionnellement. Donc voilà, et je tenais juste à terminer en disant qu'il y a l'expérience de mentorat, mais aussi l'animation du réseau des engagés, parce que voilà, c'est toujours sympa de se voir entre étudiants. On a eu aussi un Discord où on jouait beaucoup au loup-garou, au Scriblio aussi. Donc voilà, ça permettait aussi de faire le lien. Et durant le confinement, on l'a ouvert à tous les étudiants, peu importe qu'ils étaient de la FEV ou pas. Et on a pu faire de belles soirées ensemble et c'était vachement chouette. Merci beaucoup. Pour finir sur ce point-là, l'UEI, il me semble avoir entendu parler de partenariats avec des boîtes d'intérim. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que ça en est et à quel point est-ce que ça aide les étudiants ou les encourage à postuler pour ce genre d'emploi? D'accord. Alors, d'accord, merci. Mais avant de répondre sur cette question, permettez-moi de soutenir un peu Eddy, parce que j'ai été contacté par la FEV et évidemment, bientôt, je serai avec eux et du côté mais je vais intervenir plutôt sur un collège. Et voilà. Et donc, c'est une bonne association qui aide beaucoup les étudiants et un peu tout le monde. Et voilà. Donc, pour répondre à la question, évidemment, l'UEI a mis en place, en tout cas, a des bons partenaires, donc des maisons d'intérim, et à savoir Derichebourg et d'autres maisons d'intérim, mais plus Derichebourg qui sont vraiment à notre disposition. Ils ont pris un engagement de venir de beaucoup aider les étudiants de l'UPEC. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, hier, j'étais en communication avec le responsable et j'avais bien voulu l'inviter aujourd'hui. Malheureusement, elle était très occupée. Et voilà. Donc, comment est-ce que Derichebourg, qui est une maison d'intérim, peut aider les étudiants? Alors, vous voyez, vous constaterez que quand on est nouveau étudiant et qu'on vient à l'UPEC, d'abord, on n'a pas de numéro de sécurité sociale définitive que les employeurs exigent. Mais avec les maisons d'intérim, ce qui est bien, c'est qu'ils n'exigent pas le numéro définitif. Donc, voilà. C'est pourquoi d'ailleurs, on a beaucoup, l'année dernière par exemple, sur nos étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui nous ont contacté, des étudiants ivoiriens, mais en même temps des étudiants de l'UPEC, parce qu'on avait aussi des amis qui étaient dans d'autres universités, qui nous ont beaucoup aidés. Et voilà. Mais voilà, compte tenu de la crise sanitaire, malheureusement, on n'a pas eu, et Derichebourg n'a pas eu assez d'émissions. Parce que les étudiants, quand on les envoie en mission, c'est soit chez Zara, CIA et d'autres enseignes. Donc, cette année, je pense que les étudiants auront la chance d'être intégrés professionnellement. Parce que cette année, voilà, on fait le cours en présentiel et les activités ont repris, les grands espaces et tout ça. Donc, c'est beaucoup, vraiment, voilà. Donc, l'UEI s'engage à promouvoir cela. Et via l'UEI, les étudiants de l'UPEC peuvent bénéficier de cette opportunité d'embauche. Très bien, merci beaucoup. Je vais revenir un petit peu vers toutes et tous concernant le présentiel et le distanciel, parce qu'on parle quand même beaucoup d'intégration, d'insertion et d'entraide. Je suppose qu'avec la crise sanitaire, ça n'a pas dû être de toute facilité. Est-ce que du coup il y a des mouvements exceptionnels qui ont été mis en place liés au Covid? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être pérennisées malgré le fait qu'on tente quand même vers normalement une fin de pandémie ou en tout cas une diminution au niveau des cas, etc. Est-ce qu'il y a un événement phare qui va arriver pour le retour en présentiel? Emma, peut-être quelque chose à dire là-dessus? Oui, je pense que ça a été un vrai enjeu pour toutes les associations de toute façon l'année dernière. C'est réussir à attirer, à mobiliser malgré le Covid. Donc, comme beaucoup d'associations, on est passé par des rencontres en distanciel. On a organisé
voilà, des jeux. On a aussi fait un loup-garou. On a organisé nos apéros professionnels en distanciel. Maintenant, on tend un maximum vers le présentiel parce que c'est aussi les demandes qu'on a très fortes de retour en présentiel. Donc, toujours dans le respect des consignes sanitaires, on recommence à essayer de sortir, à organiser des événements dehors, dans des bars ou autres endroits, au sein de la fac aussi. Donc, on essaye de faire un maximum de présentiel. On utilise quand même le distanciel. Il faut dire que ça a certains avantages. Donc, nous, on est sur 2 campus. On est à la fois sur Créteil et sur Fontainebleau. Donc, le distanciel nous permet de garder un lien permanent entre les 2 campus, même si, effectivement, on invite vraiment tous les étudiants à se rencontrer en présentiel. On est très heureux de voir tout le monde. Voilà. Je pense que cette année, notre objectif principal serait de passer du distanciel au présentiel et au mieux de garder à la fois le distanciel et le présentiel. Du coup, pour le moment, c'est en cours et on attend les réponses de ce qui va se passer et on aimerait quand même accueillir, voire créer une UE d'ouverture tutorat pour les étudiants de STAPS qui aiment beaucoup et qui sont beaucoup en demande de présentiel, vouloir rencontrer leurs tuteurs, pouvoir recruter également des tuteurs en 3e année et au-delà, et non seulement des tuteurs venant du BDE. Du coup, c'est en cours de traitement, comme j'ai dit, et on espère que ça va se passer. Eddy, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter aussi au retour du présentiel, on l'espère. Oui, bien sûr. J'espère aussi qu'on finira bientôt avec cette période. Mais quoi qu'il en soit, on a beaucoup développé le mentorat en distanciel aussi. On a maintenant des équipes un peu partout en France qui s'occupent de ce mentorat en distanciel. Ce qui me permet aussi d'enchaîner sur le fait que, par exemple, il y a des étudiants en stage au 2e semestre et qui nous disent « Ah, mais ça va être un peu compliqué le mentorat cette année. » C'est pas grave, tu peux quand même faire ton mentorat en distanciel, même si tu es à l'étranger. J'ai le cas d'un étudiant malgache, notamment génial, qui a accompagné un élève de 3e qui avait des difficultés. Et cet étudiant malgache, il a pu faire continuer son mentorat et rentrer à Madagascar. Et ça s'est très bien passé. Et à la fin, grâce à l'étudiant, l'enfant qui voulait faire une école sélective de cuisine a été accepté. Et c'est là où on voit les effets du mentorat. Donc voilà, en tout cas, on se développe sur cette question-là. Merci beaucoup. Agothio, si tu veux conclure sur cette question-là, je te laisse la parole. D'accord. Alors, merci. Et évidemment, c'est notre grand souci, c'était le côté invisible de la vie, c'est-à-dire en distanciel. Mais ce côté invisible nous a permis d'approfondir la connaissance et la persévérance de notre association, parce que l'année dernière, oui, on a beaucoup incriminé le Covid. Voilà. Donc, mais cette année, il faut dire que le Covid nous a permis de savoir orienter notre association, de pouvoir faire les 2 volets, la vie de manière visible et la vie de manière invisible, donc via les réseaux sociaux. Mais cette année, nous avons pris des engagements de pouvoir se racheter, même s'il y a eu quelques problèmes liés à cette crise sanitaire. Et donc, cette année, nous avons des activités en présentiel. Donc, je parlais tantôt de Maracana, du club de lecture rapide. Pourquoi la lecture rapide? Pourquoi? La lecture rapide, vous savez, nous sommes des étudiants et comme on le définit, l'être humain du XXIe siècle, c'est un homo mobilus, c'est-à-dire l'homme lié au téléphone, l'homme lié à l'invisible, c'est-à-dire à la technologie, à ce qui n'est pas présent. Donc, notre objectif à travers cette initiative, c'est pour ramener l'étudiant à la lecture et à l'aspect visible du livre, c'est-à-dire à l'aspect physique du livre, lui lier, voilà, pour que l'étudiant ait le courage et la passion du livre de manière physique. Et parce que plein d'étudiants, quand on fait les statistiques, on remarque que le module, moi-même, j'ai ce problème. Et à faire, le fait de toujours lire sur le téléphone engendre des conséquences, surtout ceux qui font de la recherche, ils en témoignent beaucoup. Donc, la lecture rapide, au-delà de ce que je viens de dire, développe aussi le mind mapping, c'est-à-dire la carte mentale.
Donc, c'est un projet que nous voulons initier à l'UPEC et c'est indispensable de le faire en présentiel. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons pris des mesures et nous nous apprêtons pour cela. Merci à toutes et tous d'être venus pour ce 3e live sur l'intégration et l'insertion, auquel je rajouterai quand même l'entraide. Merci aussi à vos associations pour leur investissement et tout ce qu'elles proposent aux nouveaux étudiants et même un peu plus anciens, parce que c'est pas parce qu'on est en L2, en L3 ou même en master qu'on n'a pas besoin d'un peu d'accompagnement de compagnie et de rencontres. J'espère en tout cas que tous vos projets en présentiel pourront voir le jour et qu'ils n'auront pas besoin d'être reconduits en distanciel ou en tout cas reportés à une date ultérieure inconnue. Voilà, en tout cas, vous avez pu voir 4 associations. Il y en a encore une bonne quantité, je pense, donc vous pouvez vous rendre sur le site de l'UPEC dans la catégorie Vide Campus et vous allez avoir plein d'informations sur toutes les belles associations que nous avons à l'UPEC. Et pour les réseaux sociaux, je pense qu'on pourra se contenter de vos noms respectifs, peut-être avec UPEC associé derrière, si je ne dis pas trop de bêtises. Encore merci à vous, et je laisse Rico conclure ce 3e live. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Comme vous avez pu le voir, si vous voulez entrer dans un BDE, vous avez l'embarras du choix. Un petit récapitulatif final, les associations qui vous ont été présentées sont la FEV, juste là, les politistes, que vous connaissiez déjà, le BDE STEPS Héritage, juste là, et enfin, l'Union des étudiants ivoiriens. On espère que ce live vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur le rôle des associations qui peuvent vous accompagner dans votre parcours universitaire. N'hésitez pas à vous renseigner sur le BDE de votre filière pour rencontrer d'autres étudiants.